Je m'appelle Wayne Sleeth, je suis artiste peintre franco-anglais, installé en Lorraine, ici près de Metz depuis 20 ans. Le petit point de départ, qui est devenu ensuite un projet d'envergure, c'était une exposition à Raville en septembre 2019. Là, j'ai exposé juste une seule de mes toiles de la cathédrale de Metz. Alors là, il est venu le dernier jour, le dimanche, une certaine Madame Caps, qui s'intéressait tout de suite évidemment à cette œuvre-là. On a discuté, on s'entendait très bien sur la possibilité justement d'agrandir cette idée, de rendre hommage et aussi de me lancer le challenge de peindre comme Claude Monet, qui a décliné la cathédrale de Rouen 30 fois, de faire pareil avec le Saint-Étienne de Metz. Alors à ce moment-là, je pense que j'étais même pas à mi-chemin dans les 30 toiles, un moment d'hésitation, mais en fait, elle m'a encouragé de non seulement continuer, mais éventuellement avec l'objectif d'exposer l'ensemble et dans la foulée, pourquoi pas aussi un ouvrage de tout ce travail. Et me voilà 1 an et demi plus tard, j'ai pu aboutir entre guillemets le côté artistique, la production des peintures, plus un travail annexe en Polaroid. Moi, j'ai forcément dans l'atelier, j'ai fait le travail d'artiste peintre. Mais avec cela, j'étais accompagné dès le départ, épaulé par Madame Caps. Je le remercie de nouveau. Mais aussi tous ces services-là à la diocèse pour monter ce projet de livre, un très beau livre qui va sortir prochainement. C'est quelque chose dont je n'ai pas imaginé au départ, hein. C'était vraiment un chantier, entre guillemets, de peinture pour arriver à 30 toiles. Je n'ai pas imaginé la suite. Grâce à ces gens qui m'entourent, M. Schmitt et M. Huguenot, qui ont bien contribué au livre aussi, Monseigneur Laglaise qui m'a accueilli à la chapelle Saint-Glossinde l'année dernière. Donc je tiens à les remercier de nouveau tous. Il y avait tous ces déclics et ces rencontres et ces coups de pouce qui font que voilà, je vais y arriver cette année avec le travail accompli, livre exposé a priori à la cathédrale de Metz. Entre guillemets, que des cadeaux. C'est vraiment valorisant pour moi et j'espère que ça interpelle et ça plaît au public encore plus large. Les 31 toiles m'ont pris 20 ans, mais par petits moments de travail en fait. Le confinement de l'année dernière, j'ai pu profiter de ce temps pour faire presque la moitié de la série. Mais comment le résumer? Il y a toute une évolution au sein de la série. Je vois que j'ai commencé très petit format, plutôt réaliste, impressionniste, et au fur et à mesure, j'ai agrandi les dimensions, mais aussi en termes de manière de travailler, des techniques et des outils de plus en plus contemporains. Donc il y a toute une évolution. Comment résumer ça? C'est quelque chose de vivant. En fait, en terminant le 31e, pour le projet d'expo et de livre, je me rendais compte que c'est le début du chemin. En fait, j'aimerais faire encore 30, voire 60, voire... En fait, c'est infini. Le travail d'un artiste, c'est de rendre les choses, comme dit, visibles, qui ne sont pas forcément visibles aux autres. Le projet, par exemple, au tout départ, je l'appelais les cathédrales de Metz. Ça fait un point d'interrogation sur, mais il n'y en a sûrement qu'une. Mais en fait, pour moi, évidemment, un artiste visuel, chaque fois que j'ai abordé le sujet, il y avait quelque chose de différent à exprimer à travers la lumière, les couleurs, les techniques. Donc quelque chose d'impressionniste quand même. Concrètement, les techniques que j'emploie, au tout départ, c'était uniquement l'huile, voire l'acrylique au pinceau. Mais ça a vite évolué avec mes influences autres, d'incorporer du collage. En fait, j'ai chiné du vieux papier peint avec certains motifs floraux. Ça m'interpellait en termes de l'architecture de la cathédrale. La bombe, le travail à la bombe plutôt qu'au pinceau, en acrylique de nouveau. Donc très peu de travail au pinceau. Et c'est un détail ou c'est un élément un peu plus fin au marqueur. De tout format aussi, de toute taille. Donc j'ai quasiment laissé à côté le pinceau pour m'éloigner un petit peu
de l'impressionnisme est mes sources principales d'inspiration. Hein. Maintenant, j'ai un peu de recul sur ce que j'ai fait et aussi le pourquoi. Parce qu'on ne sait pas forcément sur place pourquoi. En fait, c'est une recherche constante. La cathédrale de Metz, j'ai choisi parce que je suis installé ici depuis 20 ans, maintenant 21 années. Ça fait presque un motif, quelque chose d'emblématique, figuratif pour parler symbolique de ma présence ici, adoptif de la Moselle. Moi, comme beaucoup de gens, je me rends compte que c'est une cathédrale exceptionnelle, mais un petit peu mal connue. Pour moi, un artiste peintre, un artiste, on est un bon exemple des gens qui sont constamment à la recherche, quelque chose en soi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont plus ou moins poussés par la foi, parce qu'il en faut un certain en soi pour ce métier, parce qu'il y a plusieurs épreuves, il y a des moments difficiles, on cherche quelque chose derrière les apparences. Pour moi, c'est quelque chose de très parallèle à tous ces aspects religieux.